Et quoi, bon, les rousses? Ok. Alors, Doudou, on nous a demandé quelles sont les grandes difficultés qu'on rencontre ici au Bénin. Et il y a une question à laquelle on n'a pas vraiment répondu, mais qui revient, c'est comment vous en sortez financièrement, professionnellement, comment vous faites quoi? Alors, tu es prêt? Yes, I'm ready. Ok. Donc on va répondre à la question. T'as besoin de moi tout de suite là. Ouais. Moi, je préfère parler de défis à relever. Quels sont finalement les grands défis qu'on a à relever ici au Bénin? Ben, c'est comme tu veux. Les routes, aujourd'hui c'est dimanche. Vous avez compris que le dimanche, c'est le jour des routes. Donc installez-vous sur le canapé, prenez une petite tisane, un café, ce que vous voulez. Et on passe un moment ensemble pour discuter de finalement quels sont ces grands défis que nous avons à relever ici au Bénin. Donc, mes chers routes, quand on a comme projet de revenir s'installer sur le continent africain, vous le savez, en général, on passe par beaucoup de phases de doutes, de questions, d'interrogations, de peurs, etc. D'où vos questions d'ailleurs. Et effectivement, nous, étant ici au Bénin, nous faisons face, nous aussi, même si on a fait le pas de partir et de s'installer ici, on a quand même des grands défis qui se posent devant nous et que nous devons relever. Donc, quels sont ces grands défis? Quand on arrive ici, alors comme d'habitude, on va vous parler de nous, hein, de notre situation particulière. Nous, la question qui se pose pour nous, en fait, quand on m'a posé cette question-là, la première idée qui m'est venue, ben, je me suis dit, les grandes difficultés, les grands défis, c'est quoi? C'est l'argent. Et puis, en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est pas exactement ça. Je ne dis pas que l'argent n'est pas un problème auquel il faut faire face, hein. Mais je dirais que le grand défi que nous avons à relever, c'est de créer de la richesse. Ce qui est un peu différent que se dire que notre problème c'est l'argent. Pourquoi? Quand on arrive ici, bon, nous on est arrivé avec des économies. D'accord? Jusqu'à maintenant, nous fonctionnons sur nos économies. Et la difficulté, le défi, il est à quel niveau? Il est d'arriver à créer un nouveau système qui va rapporter de l'argent et qui va nous permettre comment dirais-je, de ne pas nous appuyer que sur les économies avec lesquelles on est arrivé, puisque vous vous en doutez bien, ces économies-là, elles sont en train de diminuer. Donc le défi, il est là. Quand on arrive dans un milieu inconnu, la première chose que nous on a vite comprise, c'est qu'il faut apprendre le lieu. On ne peut pas se lancer dans une entreprise sans avoir une connaissance du milieu dans lequel on veut travailler, dans lequel on veut proposer des services. Donc il y a un temps qu'on est obligé de prendre, qui est un temps nécessaire d'étude de l'endroit, d'études, par exemple dans le milieu de l'agriculture, les cultures qui fonctionnent, les besoins des gens, la culture, la langue, le fonctionnement en fait du territoire dans lequel on se retrouve, qui est un territoire nouveau. Eh bien, le temps d'appréhender ce territoire-là, ça prend un temps. Et c'est un temps qu'on ne peut pas compresser, quoi. On est obligé de prendre ce temps-là. Mais pendant qu'on s'approprie le territoire, qu'on l'appréhende, eh bien, on vit, on mange, on dort, on se loge, etc. Donc, on dépense. Le défi à relever, c'est d'arriver à faire que ce temps qu'on est obligé de prendre, qu'on le prenne, mais qu'on arrive suffisamment tôt à créer quelque chose qui va commencer à générer de l'argent avant que les économies finalement ne se terminent. C'est ça le grand défi. En fait, nos économies nous donnent un temps de fonctionnement. Comme elle a dit, c'est exactement ça, je l'exprime autrement.
avec nos économies, on peut se dire qu'on a les 6 mois pour pouvoir boire et manger. Je vais prendre un exemple. Et dans ces 6 mois-là, on doit pouvoir créer une activité qui soit pérenne et nous apporte justement une entrée d'argent qui nous permet de vivre, quoi. Mais la chose n'est pas si simple qu'on peut penser. L'activité qu'on choisit demande une étude parce que nous, on vient sur de territoire qui n'est pas le même que celui d'ici. Donc les gens fonctionnent différemment, culturellement, de la tradition, même professionnellement, ils ont d'autres habitudes que nous. Et nous, on doit prendre le temps justement de voir comment les choses fonctionnent. On ne peut pas arriver d'emblée et se dire que ce qu'on faisait là-bas et qu'on va le décalquer ici et que voilà, ça va marcher. Non, là, on est quasiment sûr de se tromper, quoi. Donc ça demande de se poser, d'observer comment les gens fonctionnent, de voir quels sont leurs besoins en fonction de là où on s'installe aussi et de choisir son activité. Enfin, on a déjà choisi l'activité, mais de choisir la direction dans laquelle on va, quoi. Et là, quand on choisit la direction, faire son étude, tout ça, et au fur et à mesure, on met les choses en place. Mais tout ça, ça demande un temps. Et l'économie, en fait, elle nous octroie ce temps-là. Et qu'il soit court ou petit, eh bien, si les économies, c'est 3 mois qu'ils nous donnent, eh bien, en 3 mois, on doit se dire qu'on doit se débrouiller pour pouvoir faire cette étude-là et pour pouvoir lancer ce qu'on doit lancer comme activité professionnelle. Donc voilà, c'était ce que j'avais à rajouter, quoi. Donc, mes chers routes, on vous parle comme d'habitude, en toute franchise. Actuellement, nous sommes dans la phase où nous sommes en train de travailler sur des projets. La partie qu'on vous a montrée, qui est la partie agricole, est un des volets sur lesquels nous travaillons. Mais depuis que nous sommes arrivés, nous n'avons pas arrêté de travailler. Nous travaillons beaucoup, mais nous ne disons pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire garder pour nous pour l'instant, parce qu'on avance petit à petit. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez bientôt au courant des autres volets sur lesquels on travaille. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est ça, en fait, ce défi-là, c'est ça, notre grand défi. Cindy m'a demandé quelles sont les grandes difficultés que nous rencontrons au Bénin. Je dirais que notre plus grande difficulté, c'est celle-là. Et que je me rends compte que c'est cette difficulté-là qui freine beaucoup de gens. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui nous certifie que ce qu'on va proposer, ce qu'on va lancer va marcher? Rien. Mais, les routes, nous, ce qu'on se dit, c'est que quand on regarde le contexte actuel, je vous assure que quel que soit le résultat, et on est quand même plutôt optimiste, parce qu'on prépare quand même bien les choses avant de se lancer, mais on se dit que quel que soit le résultat, on est toujours mieux ici que dans notre ancien contexte. Et ça, c'est, voilà, quand on fait la comparaison, quand on met tous les éléments dans la balance, que ce soit pour notre fils, que ce soit pour nous-mêmes, on est mieux ici. Ouais, c'est sûr, il n'y a pas photo. Voilà. Donc, voilà, le grand défi, c'est ça. Et je dirais que pour moi, les deux grandes difficultés qu'on peut avoir quand on est sur ce continent, et à mon avis, c'est un peu partout la même chose, c'est justement cette difficulté à pouvoir créer de la richesse. Ce défi, on peut avoir ce défi-là de créer de la richesse. Et l'autre défi que l'on peut voir comme une difficulté, c'est la santé. Pour moi, quand on a ces deux choses-là, la santé et avoir la faculté de pouvoir créer de la richesse là où on est, ben, franchement, il n'y a pas de problème. Si on réfléchit bien, il y a des activités à mettre en place. Nous, on a choisi des secteurs, mais il y a plein de secteurs quasiment tous les secteurs demandent à innover, à être exploités. Et en réfléchissant bien, en étudiant bien comment mettre en place une activité, ça ne peut être que lucratif, quoi. Donc, voilà, donc nous, on reste optimistes. Bon, vous aurez l'occasion de découvrir ce qu'on a proposé, ce sur quoi on a travaillé, en temps et en heure, bien sûr. Mais je dirais que voilà, pour répondre à ces questions qui ont été posées, de savoir quelles sont les grandes difficultés que nous rencontrons et professionnellement, comment ça se passe, et bien voilà, on est dans la phase où on met en place les choses.
et on prend le temps qui est nécessaire pour le faire parce qu'on sait que vouloir aller trop vite, ça ne sert à rien. D'où aussi cette nécessité d'une vie simple. Parce que le fait de vivre très simplement nous permet d'économiser un maximum et de pouvoir rallonger au maximum cette période qui est nécessaire à l'étude. Donc, voilà, c'est sûr que si on est arrivé en se disant, bon, on met tout notre argent dans une grande maison, dans une grosse voiture, etc. Bon, une fois que tu as fait ça, bon, ben, l'argent rentre comment voilà. Ouais, la mise est plus sur ça. Oui, c'était aussi pour se donner le temps d'étudier, parce qu'on savait que ce temps-là pouvait être long. Là, ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'on est au Bénin. Oui. Bénin, Togo, ça 10 mois. Ça fait presque 1 an qu'on est là. Ouais. Sur nos économies. Mais c'est parce que vraiment on vit très simplement. Alors que nos économies ne sont pas si énormes qu'on pourrait penser. Hein. Mais c'est juste finalement, et ça c'est une façon aussi de faire rentrer l'argent. Parce que par exemple, quand on a quitté le logement dans lequel on était à Cotonou et qu'on a acheté le terrain, ben, le fait de ne plus avoir de loyer à payer, c'est de l'argent qui rentre. Cet argent-là, au lieu de le dépenser dans un loyer, de payer l'eau, de payer l'électricité, c'est une économie, c'est une façon de faire des économies. Le fait de se faire rembourser la caution aussi. Ah ouais, ça nous a bien aidé ça. Ouais, c'était combien? 3 mois de caution. Hein? Ah ouais, c'était pas rien. On a quand même bataillé parce qu'ils ont essayé de nous sucrer un peu la caution. On a bataillé, on a eu notre caution. Il y a aussi le fait de se déplacer moins, les véhicules, de moins l'user, l'essence. Tout ça, c'est Il y a toutes ces choses-là. Quoi. Ouais. Bon, on plante, bon, on n'est pas encore autonome complètement, mais tout ça aussi, c'est dans le but de dépenser moins. Et voilà quoi. De se donner le temps de faire les choses comme on a envie, de les faire bien, de prendre le temps d'étudier, quoi. Donc voilà les routes, hein. On espère que les éléments qu'on vous a apportés, ben, vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire, comme d'habitude. Hein. Vous êtes toujours les bienvenus pour discuter avec nous. Vous aurez remarqué que la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, mais ça, bon, dans un prochain épisode, je vous expliquerai les difficultés qu'on rencontre par rapport à Internet ici. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je bataille beaucoup pour faire passer les vidéos que j'ai enregistrées. C'est vraiment pas simple. On en parlera dans une autre vidéo, mais voilà, ça fait partie des défis aussi qu'on a à relever et qui ne sont pas toujours évidents. Ouais, mais les Woods, ils nous comprennent. Oui, ils savent déjà. Ils sont très compréhensifs. Et on vous remercie pour ça. Ouais. Merci les Roots. Merci beaucoup. Donc comme d'habitude, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Attention, abonnez-vous et partagez autour de vous les vidéos de Maman Roots, de la famille Roots. Si vous estimez que vraiment ça vaut le coup, ça nous fera plaisir. Et prenez soin de vous et de votre santé et de votre famille. Oui, là, très important. Très important. Plus que jamais. Voilà, on reste connectés les Roots. Excuse-moi, c'est l'un des grands défis des temps contemporains. C'est clair. C'est prendre soin de soi, de sa famille. Garder la santé. Ouais. Garder la santé. Aussi, c'est ne pas garder la santé, mais ne pas déroger à nos valeurs. À ses valeurs, quoi. Garder la foi. Garder la foi. Parfois résister, même quand c'est très difficile. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais plus on se bat et plus la victoire est grande, quoi. Donc, Kimbé, pas jamais molli. Pas molli, c'est rien. Et dis ça. Ne lâchez rien. Au-delà, mais pas loin. Au-delà, mais pas loin. Et nous, on est là. On vous envoie plein de force. Merci pour la force que vous nous envoyez aussi. Beaucoup de bénédictions, beaucoup d'amour, beaucoup de force. Et ne vous inquiétez pas, vous serez au courant de ce qu'on a à proposer et de professionnellement comment les choses avancent pour nous. On vous tient au courant. Merci les Roots. Gros bisous à vous. Il faut qu'on finisse avec un mot fond là. Oui, un mot fond. Alors... Quel nouveau mot on a appris là? Attends, il faut que j'aille prendre mon papier. Non. Non? Je ne pense pas qu'on aura besoin d'aller prendre le papier. C'est quoi le nouveau mot? Attends, on a dit Eiso la dernière fois. On a dit Enachinoué. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais si, il faut que j'aille prendre mon papier. J'ai des nouveaux mots, mais je ne me rappelle pas. J'arrive. Alors les Roots, aujourd'hui en allant faire le marché, j'ai appris quelques mots
que je vous transmets. Alors, j'ai ma feuille, hein, parce que j'ai pas encore bien enregistré. Hein. Alors, tomate, timenti. Bon, facile, hein? Timenti, tomate. Piment, taquine. Mais pousse-toi. Mais est-ce que je peux aller faire le parfumage? À qui tu poses la question? Moi? À toi-même, tu poses la question? Pour le faire le parfumage. On va Pour pas- les moustiques. Tout à l'heure. Pourquoi? Tout à l'heure. Taquine, c'est le piment. Ayoman, oignon. Ayo, ail. Ayo, c'est l'ail. L'ail. Ayoman, C'est Koba. c'est des oignons. Allez, à Ayoman, Koba. ayoman, c'est les Zai! oignons. Piment, taquine. Taquin. Taquine. Oboba. Les tomates, Oboba. Tima- Timati. timenti. Timothy. Dimoti. Dimoti. Bon, voilà les 4 mots fonds qu'on vous apprend aujourd'hui. Eh bien, va déposer ça là-bas, puisque c'est le parfumage que tu veux faire. Attends. Quoi? Si j'appuie sur mon briquet, là, je risque de Et m'embrouiller. regarde aussi tout ce que tu as mis là. Tu as commencé par mettre va ranger les pelles, le camion. Tes Legos, je les ai ramassés, je les ai mis dans le panier avec ton camion. Tu les as déjà amenés là. Tu mets tout le désordre là et tu pars là-bas, tu vas faire. Eh bien, va ranger tout ça. Non, 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 non. Là où besoin, fait parfumage, fait sauce. Sérieux. Alors, quand tout le but est là, tu as déjà mis un désordre là. Mais je suis obligée de faire la sauce. C'est avec toi qu'on va faire une sauce, si tu continues. Hein?